Vous écoutez des ondes Vocast, on commence avec un focus sur la radio en Norvège. Tout de suite, c'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour cette édition, un zapping un peu particulier car Marc, tu étais le mois dernier en Norvège et tu en as profité pour écouter les radios là-bas. L'écoute se fait exclusivement en DAB+, pour la plupart des radios, puisqu'en 2017, progressivement sur l'année, l'AFM a été éteinte pour toutes les radios nationales et régionales. Alors l'AFM n'étant aujourd'hui utilisée que pour une centaine de radios locales sur certaines parties spécifiques du territoire. Donc pour écouter la radio en Norvège, il faut utiliser son poste DAB+. Ben oui, mon cher Anthony, et ces quelques semaines à batifoler en voiture dans les contrées norvégiennes m'ont permis d'avoir ma première confrontation grandeur nature avec le DAB, puisque je n'avais pas écouté sur les zones test en France. Ah, tu dis DAB, toi? T'es comme ça? Ouais, DAB, DAB, DAB+. oui. DAB+, exactement. Oh, la RNT, là, tout ce que vous voulez. Bon, j'étais quand même curieux de savoir ce que ça allait changer réellement d'écouter des radios par ce nouveau canal numérique qui était censé être la radio du futur. Alors déjà, en entrant dans ma jolie voiture de location multi-options, dont le DAB, mais bon, même si maintenant cette série pour les voitures là-bas, j'ai voulu vérifier que nous n'étions pas victimes d'une manipulation, d'une quelconque organisation mondiale pro-numérique, et j'ai tout de suite basculé sur la FM et voilà ce que j'ai écouté. Il n'y a pas une petite radio d'un pays voisin qu'on arrive à capter? Je n'en ai pas entendu là où j'étais. Bon, moi, je trouve ça agréable à écouter. Alors ça dépend, oui, pour vous endormir, Anthony. Bon, en tout cas, c'est ok, donc il n'y a rien en fait. Il y a cette petite mélodie sympathique que vous avez déjà dû entendre, mais en tout cas, on ne nous a pas menti. La bande FM est désormais officiellement déserte en Norvège. Et cela fait drôle un peu quelque part. Bon, après, j'ai pas mal fait de route, donc je suis resté sur le DAB+. J'ai pas écouté partout, tout au long de mon périple, s'il y avait certaines radios locales et tout ça. Mais de toute façon, je ne doute pas que le terrain de jeu désormais vierge de la bande FM ne soit pas utilisé ici ou là par des radios, comment dire, un petit peu pirates. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça, mais ouais, c'est vrai qu'il y a de la place pour tout. Après, ouais. C'est excellent. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, en tout cas, orphelin de la bande FM, tu t'es rabattu sur le DAB+. Alors, ce monde tout nouveau, ça donne quoi? On ne peut pas dire déjà que j'étais totalement en terrain inconnu, car même si ma maîtrise du norvégien est très limitée, voici la première radio sur laquelle je suis tombé et qui a été un peu le fil rouge de mon périple, et je pense que vous devriez ne pas avoir trop de mal à reconnaître ce que c'est. Energy, ny musikk først. This is David Guetta. Ny musikk først. Vi elsker ny musikk. This is Katy Perry. On Energy. Hit music only. Ah oui, tout de suite on reconnaît, voilà, c'est Energy, Energy Norvège, créé en 1998. La radio est opérée par un des deux grands groupes de radio de Norvège, P4 du Modern Times Group. On note quand même que la part d'audience de la franchise en Norvège n'a rien à voir avec celle de la radio jeune en France. Selon Kantar TNS Norway, en 2018, Energy Norvège, c'est 1,1% de part de marché sur les 12 ans et plus. Et quand même 4,7% sur leur cœur de cible, à savoir les 20-34 ans. Donc c'est quand même loin de ce qu'on peut trouver en France. Bref, en tout cas, toi, ton avis sur cette radio Energy Norvège en DAB+? Écoute, là, je te cache pas, avec le titre qu'on a entendu... J'en peux plus en fait, car chaque jour j'ai dû l'entendre au moins plus de 3 ou 4 fois, alors que ça soit sur cette radio ou sur d'autres radios. Donc Energy Norvège, c'est un petit peu comme Energy en France, tu entends un peu toujours la même chose, les radios musicales en DAB, donc c'est les mêmes recettes qu'en FM. Tu prends 20 titres, tu les mets en rotation toute la journée et hop, c'est parti. Mais après, tu peux zapper, je veux dire, si ça te plaît pas, tu peux zapper de radio en radio si ça marche comme en FM. Bon, alors tout à fait, je vous le confirme à tous les deux, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Mais le DAB+, réserve en mobilité une surprise extrêmement déplaisante par rapport à la FM. Quand vous passez dans une zone blanche ou en limite de zone de couverture en France avec votre autoradio, le signal se remplit de plus en plus de parasites, de grésillements jusqu'à soit disparaître totalement, soit redevenir meilleur pour différentes raisons. En DAB+, ça coupe de manière très sèche, tout simplement.
Et ça reprend de manière tout aussi inattendue au bout de quelques secondes ou quelques minutes. Le principe jamais. numérique. Après, il C'est faut déjà dire, l'autre. en Norvège, c'est quand même très montagneux aussi. Alors, comme, j'étais au nord de la Norvège, effectivement, c'est très Ça montagneux. aussi, hein. Mais ça a pu m'arriver aussi. Alors, c'était pas vraiment des plaines, mais dans des endroits en bord de mer où, pareil, ça Pareil a aussi. pu couper. Donc, bon, quand c'est comme ça, c'est totalement agaçant au final. Je comprends. Et Oui. je suis sûr que vous avez déjà vécu ça aussi, cette expérience de choses qui coupent complètement en regardant un film en streaming et tout d'un coup, le film s'arrête en entendant Même en que TNT, le on connaît ça en buffer se TNT. remplit. Oui, finalement. même en TNT, on a un peu connu ça Alors, aussi. en sûr. TNT, bouge normalement, pas. quand vous êtes... Voilà. Sauf si vous regardez la télé en voiture. Et là, j'espère que personne de la police ou de la gendarmerie ne nous écoute. Bon, en tout cas, c'est étonnant que tu dises ça parce qu'on sait que les 16 radios commerciales couvrent en théorie 93% de la population, en théorie, hein, et les 15 radios publiques nationales de NRK, 99%, voire quasiment 100% pour la radio historique P1. Donc du coup, tu as pu quand même écouter d'autres radios qui étaient peut-être un peu plus disponibles constamment, non ? Alors, effectivement, j'en ai écouté, disponible constamment. La zone où j'étais, encore une fois, la Norvège, c'est un très grand pays. Je n'ai pas fait toute la Norvège, mais le peu que j'ai fait, il n'y avait pas forcément un choix exceptionnel. Alors, il y a quand même un choix qui est plutôt large dans ce que j'ai vu quand je suis allé dans des grandes villes ou des choses comme ça. Alors, justement, tu parlais de la radio NRK P1 la plus écoutée de Norvège, 38% de part de marché en 2018 sur les 12 ans et plus. Et on peut en écouter un extrait, comme ça, on va permettre de Réviser le norvégien. Voilà, tout à fait. Klokka den er blitt 8 den nå, og du får de siste nyhetene her i P1. Vy-sjefen tjener over 6 millioner kroner og får økte bonuser til tross for tapte anbud. En rakett har truffet utenlandske oljeinstallasjoner i Irak. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 8. Nyhetene fikk du av Ingvild Anita Welde. God morgen, Buskerud. Extrait de la radio NRK du service public, un P1, qui est certes la plus écoutée de Norvège, mais qui est passée de presque 58% de part de marché en 2008 à 38% en 2018, d'après Media in Norway. Alors cela s'explique par l'arrivée de la concurrence en numérique, comme on l'a dit, mais aussi par le programme P1+, attirant particulièrement les auditeurs seniors de 65 ans et plus. Alors du coup, Marc, tu ne comprenais pas forcément ce qu'il se disait quand c'était autre chose que la musique, mais en tant qu'ingénieur du son, je suppose que tu as eu une écoute très attentive sur la qualité du son. Alors, j'ai écouté, on va dire, attentivement et effectivement, à défaut des paroles. Et comme le DAB nous promet une bien meilleure qualité que la diffusion analogique FM, je me suis dit, tiens, attirons notre écoute là-dessus. Bon, promesse compliquée à tenir sur quelque chose de subjectif quand même, hein. Chacun verra midi à sa porte. Le spectre du débat identique à est-ce que le son est meilleur sur CD que sur vinyle va rejaillir, j'en suis certain. Alors j'ai quand même 2 remarques, j'espère assez objectives à faire. D'abord, le DAB+ a un gros avantage. Quand vous passez d'une station à l'autre, la puissance est la même, donc vous n'êtes pas obligé de jouer du bouton de volume à chaque zap. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, la différence entre 2 radios qui diffusent les mêmes titres se joue donc uniquement sur la couleur qui est donnée au programme. Alors attention, une petite attention, So Am I d'Avamax qu'on a entendu tout à l'heure, c'est tout aussi irritant au bout de 20 fois, quelle que soit la couleur. Je préfère le dire au cas où des programmateurs nous écoutent. Ouais, voilà. J'aime bien, moi, Vamax. D'accord, tu iras faire un tour en Norvège. Je te promets que tu n'aimes plus vraiment. Bon, ensuite, j'ai pu remarquer que cette histoire de qualité supérieure du son qu'apporte le DAB+, de son plus clair, etc., c'est quand même un artifice marketing. Car dans les faits, cela ne s'applique que sous certaines conditions. Je m'explique. Je me suis retrouvé un matin dans une salle de bain à Tromsø où se trouvait un petit poste sur lequel jouait une radio. Et bien là, j'ai eu l'impression de retrouver le même son que dans la salle de bain de mon grand-père à la fin des années 90 qui écoutait France Inter en se rasant. Alors voilà, encore une fois, en radio, on ne sait jamais sur quoi l'auditeur écoute notre programme. Et c'est rarement sur un système d'une qualité exceptionnelle. Voilà, en tout cas, pour conclure, Marc, le DAB et les radios norvégiennes, bonne ou mauvaise expérience pour toi ? Voilà, je suis assez partagé parce que pour ce qui est des radios, l'offre est plutôt intéressante, mais je n'étais pas forcément dans des zones, comme je disais, avec des grandes villes où la palette des radios est la plus grande.
Cependant, ce que j'ai entendu m'a plutôt plu et j'ai fait des découvertes assez sympas. Bon, sauf un titre, mais je on a crois que compris. vous avez compris ce que c'était. Bon, en tout cas, on a parlé du service public NRK, du groupe privé P4 avec Énergie Norvège, mais pas du second grand acteur radiophonique en Norvège, le groupe allemand Bauer, qui a d'ailleurs lancé début 2019 une nouvelle radio, Big Hip Hop R&B. Donc justement, on écoute un extrait. Big hip hop and R&B. Let's go. Giving you non-stop hip hop and R&B. Listen anywhere, anytime. Download our free app at bigradio.no. Lyrically insane, going against the grain. We run the town. All day, all night. Do it all the time. This is Norway's Big Hip Hop and R&B. B.I.G. For the ladies, baby. Big Hip Hop and R&B. Si vous avez déjà écouté des radios norvégiennes, dites-nous celle que vous préférez et racontez-nous votre expérience avec le DAB+, comme a fait Marc. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est une bonne ou une mauvaise expérience. Écoute, sur le DAB+, justement, je peux pas dire que ça soit une mauvaise expérience. Mais vu mon attente et ce que je m'étais laissé entendre dire concernant le DAB, je suis quand même un peu déçu. De mon point de vue, le DAB+, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à la FM. Et c'est comme quand on te marque sur ton yaourt habituel « nouvelle recette » et que quand tu le goûtes, tu te dis, après avoir pris ton air le plus inspiré, « Ah oui, peut-être que c'est vachement meilleur. » Sauf que la différence de prix entre l'ancienne version de ton yaourt et la nouvelle, c'est pas la même que la différence de prix entre un poste FM et un poste DAB+. Alors bon, il faut juste espérer qu'avec l'arrivée du DAB+, l'auditeur n'aura tout simplement pas envie de changer de crèmerie. Ah oui, il faut carrément un petit jeu de mots pour terminer. Quel poète ce Marc. Bref, les trois radios citées au sein de cette chronique, Énergie Norvège et NRK-P1 et Big Hip Hop R&B, sont intégrées temporairement à notre système de pige horaire. Donc tout au long du mois de juillet, n'hésitez pas à réécouter les piges heure par heure de ces radios. Le lien de notre portail de réécoute de pige est dans la description. Des ondes Vocast.